Bonsoir et re-bienvenue dans Soir d'Info qui reçoit tout de suite Monsieur Papa Biram Sen, chef de la division communication et relations publiques à la direction générale des élections. Bonsoir Monsieur Sen. Bonsoir Madame. Merci d'être des nôtres. Alors nous allons naturellement parler de la révision des listes électorales. On le sait tous, le fichier électoral n'est pas figé. Chaque année, la direction générale des élections se livre à l'exercice de la révision des listes électorales, réviser pour mettre bien entendu le fichier à jour, faire le tri, intégrer les primo-votants. Cette révision, je le rappelle, a démarré en février et se poursuivra jusqu'en juillet 2025. Monsieur Sen, cela fait plus de 2 mois que le processus de révision a donc été entamé. Est-ce que vous avez noté un rush des citoyens pour venir s'inscrire? Merci beaucoup Madame et nous nous réjouissons d'entrée de jeu de cette invitation qui est une excellente tribune pour partager avec nos compatriotes sénégalais ce qui a trait à la révision ordinaire des listes électorales. Vous me permettrez de faire une petite digression allant dans le sens de vous remercier et l'ensemble du groupe Futur Média, mais également de remercier les autorités sous l'ordre desquelles je suis venu ici aujourd'hui et au nom desquelles je parle. Je veux parler du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, mais également le directeur général des élections, M. Biram Sen, mais également le directeur de la formation et de la communication, M. Ibrahima Baldé, et l'ensemble des directeurs et chefs de service de la direction générale des élections. Alors, comme vous venez de le mentionner, naturellement, la révision ordinaire des listes est consacrée par la loi électorale, notamment l'article L37 du Code électoral qui consacre la permanence des listes électorales et justement pose le principe de la tenue annuelle d'une révision ordinaire des listes électorales. Ça commence du mois de février, le 1er février jusqu'au 31 juillet, si on se fie à l'article R28 du Code électoral. Nous l'avons commencé conformément à ces dispositions. Cela se poursuit naturellement et je pense que si on continue, on va venir dans les explications les plus détaillées en tout cas. Là, vous en êtes où? Est-ce que vous avez enregistré un engouement des Sénégalais à venir s'inscrire sur les listes électorales? Oui, on peut le dire, même si c'est timide. Parce que avant de lancer la révision ordinaire des listes électorales, la direction générale des élections a commencé par vulgariser l'information, par le biais notamment d'une conférence de presse qui a été faite pour informer les Sénégalais, parce que cela faisait quelques années quand même qu'il n'y avait pas eu de révision ordinaire des listes électorales. On avait juste des révisions exceptionnelles qui sont tenues à la veille des élections. Mais vous dites que c'est timide, cela est dû à quoi selon vous? Est-ce que vous n'avez pas assez misé sur la sensibilisation? Est-ce que c'est plutôt le fait que nous ne soyons pas justement en période électorale? Bon, les facteurs peuvent être multiples, mais on essaie un peu de positiver. En tout cas, lorsque nous l'avons lancé, nous avons noté le 1er mois de février un engouement quand même. Et si on va dans les statistiques, je vais vous le prouver. Parce que le mois de février, qui a été le mois lors duquel on a lancé justement la révision ordinaire, nous avons enregistré... L'objet de ma prochaine question, donc voilà. C'est une bonne transition. Donc, c'est une bonne transition. Vous attendez combien d'inscrits sur le fichier? Déjà, il y a plus de 2,5 millions de potentiels électeurs non inscrits. Donc si on fait le ratio à ce jour, nous sommes à moins de 200 000 jusque-là. Vous voyez que c'est vraiment timide. C'est vraiment timide. Alors que la direction générale des élections, au-delà de cette randonnée pédestre qui a été organisée et de cette conférence de presse, nous avons eu dans la période du 18 au 28 février, du 8 au 18 février, des caravanes de sensibilisation sur l'ensemble du territoire national, l'ensemble des 14 régions. Ces caravanes, nous l'avons fait en collaboration avec des partenaires, notamment les animateurs qui sont dans les régions, les radios communautaires. On essaie de démultiplier dans les langues nationales nos messages, mais également à la base, les relais sociaux, nous travaillons avec eux. Je veux parler du réseau des Badianougor, mais les personnes ressources qui sont au niveau local. Alors là, vous êtes à la TFM, c'est une autre tribune. Pour tous ceux qui nous regardent ce soir, Monsieur Sen, on va faire un peu de sensibilisation, on va en profiter pour tous ceux qui nous regardent actuellement et qui ne comprennent pas pourquoi on doit réviser le fichier électoral chaque année. Est-ce que vous pouvez leur expliquer pourquoi? Oui, c'est ça, et c'est une question centrale très importante parce que comme vous le savez, à la sortie de ces élections passées, les élections législatives anticipées, naturellement, il y a eu des citoyens qui ont derrière
atteint l'âge électoral. Et ces derniers doivent être enregistrés sur le fichier. C'est ce qu'on appelle les primo-votants. Les primo-votants, ceux qui seront des primo-votants, bien sûr. Il y a également derrière ceux qui veulent procéder à des modifications. Parce qu'il faut noter qu'il n'y a que 4 opérations possibles dans cette révision ordinaire de liste électorale. Lesquelles? L'inscription, c'est-à-dire ceux qui atteindront l'âge de 18 ans jusqu'à la clôture des opérations, c'est-à-dire le 31 juillet, mais également les personnes qui ont déjà l'âge de voter et qui ne sont pas inscrites. C'est les personnes pour lesquelles il est mentionné au verso de la carte nationale d'identité, personnes non inscrites sur le fichier électoral. Donc toutes ces personnes-là sont intéressées par la révision ordinaire parce qu'ils doivent s'inscrire. À côté de cette catégorie, on peut noter ceux qui doivent procéder à une modification. La modification, c'est quoi? C'est ceux qui veulent faire un changement d'adresse électorale ou de circonscription électorale. Aujourd'hui, nous sommes là aux Almadies, vous votez aux Almadies, vous déménagez peut-être vers Rufisque, naturellement vous voulez changer d'adresse électorale ou de circonscription. Entre-temps, l'autre catégorie qu'on prend en compte dans le cadre de ces révisions, c'est le changement de statut. C'est cet électeur qui était civil et qui entre-temps est devenu militaire ou paramilitaire, ou vice-versa. C'est-à-dire c'est cet électeur qui était militaire ou paramilitaire et maintenant qui a regagné la vie civile. Et le dernier point, c'est-à-dire la dernière catégorie, c'est la radiation. La radiation concerne 3 catégories, c'est-à-dire les personnes décédées, ça c'est la radiation d'office, ou bien cette personne qui vient d'initiative devant la commission pour dire que je ne veux plus faire partie du fichier électoral. Parce que ce qui doit être un cas assez rare, assez isolé. Un cas assez rare, oui, je l'admets quand même, c'est un cas assez rare. Ou bien des personnes frappées d'incapacité du fait d'une décision de justice. Donc ce sont ces personnes-là qui sont concernées par la radiation. Donc vous conviendrez avec moi qu'il y a 4 opérations majeures, c'est l'inscription, les modifications, le changement de statut et la radiation. Voilà, qui est très très bien clair. Alors, le 28 mai prochain, on s'achemine vers un dialogue politique national. On y évoquera essentiellement des questions politiques, des questions qui concernent l'amélioration du fichier électoral, qui concernent l'amélioration de l'organisation des élections au Sénégal. Les décisions et ou recommandations, je vais dire, qui vont en émaner seront peut-être de nature à sécuriser davantage le fichier. Est-ce qu'il n'aurait pas fallu, selon vous, peut-être attendre la fin de ces concertations qui pourraient ou pas impacter le fichier avant de procéder à la révision ordinaire des listes électorales? Oui, merci beaucoup sur ce point relatif au dialogue. Mais il ne faut pas oublier que la révision ordinaire des listes électorales est du domaine de la loi. C'est la loi qui dispose clairement que la révision ordinaire des listes est annuelle et elle se passe chaque année du 1er février au 31 juillet. On ne peut pas y déroger naturellement, en tout cas pour ce qui est de l'administration. Et au cas où il y a une recommandation à prendre en compte, vous feriez quoi? Oui, l'un dans l'autre, ça ne change pas parce que il faut rappeler que d'ailleurs, dans le cadre de ce dialogue national, cette journée du dialogue national est maintenant consacrée, c'est-à-dire le 28 mai, c'est la journée du dialogue. Et cette année-ci, nous avons la chance, ça porte sur le système politique sénégalais. Maintenant, ce sera du 28 au 4. Et derrière, la révision va continuer parce que, comme je vous l'ai dit, la révision va jusqu'au 31 juillet. Juste préciser que si on se fie aux dispositions de l'article R32, la période de révision, c'est du 1er février au 31 juillet. Mais les opérations en tant que telles s'arrêteront le 10 juillet. Toute personne désireuse de se rapprocher des commissions devra le faire avant le 10 juillet. Parce qu'à partir du 11 jusqu'au 31 juillet, ce sera la prise en charge des décisions de justice, c'est-à-dire les ordonnances que les présidents de tribunaux d'instance auront délivrées pour qu'elles soient prises en compte par les autorités administratives et les commissions. C'est-à-dire les personnes qui viendront devant les commissions et que leur demande ne soit pas prise en compte pour un quelconque motif, ils peuvent saisir le président du tribunal d'instance. Et maintenant, ces décisions qui seront rendues seront examinées dans cette période et impactées naturellement avec les commissions. Alors, aujourd'hui, Monsieur Sène, les nouvelles technologies, faut le dire, permettent de simplifier bon nombre de procédures. N'est-il pas temps, selon vous, de les mettre à profit, pour éviter aux électeurs de se déplacer au niveau des commissions pour s'inscrire? Ça allège la procédure, en plus de faire économiser à l'État un gain de temps considérable et surtout de l'argent.
À vous entendre, je pense que j'ai comme l'impression que vous anticipez un peu dans les termes de référence du dialogue. Et le président de la République l'a mentionné même, en tout cas au nom de la digitalisation du processus électoral. L'administration électorale travaille là-dessus, mais vous savez, il y a de ces dispositions qui concernent surtout le code électoral. Ça ne peut émaner, en tout cas, que de ces discussions-là. Toutes les parties prenantes sont conviées et chacun va donner son avis. Et les accords maintenant qui résulteront de ces concertations, naturellement seront consacrés et transformés en loi. Maintenant, l'administration pourra dérouler tranquillement sur cette base-là. Alors, dernière question, elle concerne justement l'inscription sur les listes électorales. Aujourd'hui, encore une fois, pour ceux qui nous suivent ce soir et qui ne savent pas où et comment s'inscrire, où est-ce qu'il faut aller, comment vous allez les guider? Merci beaucoup. Le principe, c'est que dans chaque commune du Sénégal, il y a au moins une commission. Et ces commissions peuvent être itinérantes. Ça, c'est selon l'appréciation de l'autorité administrative, chef de circonscription, qui apprécie de la pertinence de l'itinérance des commissions. Mais dans chaque commune du Sénégal, il y a au minimum une commune. Maintenant, là où la commission est logée, c'est l'autorité administrative, chef de circonscription, qui décide de cela. Mais en tout cas, à ce jour, toutes les communes du Sénégal sont pourvues au moins d'une commission, autant pour moi, d'une commission administrative chargée de procéder justement à l'enrôlement des Sénégalais désireux de s'inscrire sur les listes électorales. Maintenant, vous me permettrez de rebondir sur cette question pour juste appeler les Sénégalais à s'intéresser à la question, parce que la révision ordinaire mobilise beaucoup de fonds, elle est trop coûteuse. Et si on fait le bilan coût, on voit que ce qui a été dépensé et la timidité en tout cas avec laquelle les Sénégalais vont dans les commissions, ça ne colle pas. Alors que nous savons tous que la finalité de la révision, c'est d'impacter le fichier électoral. Donc tous les Sénégalais électeurs ou probables électeurs doivent s'intéresser et aller s'inscrire. C'est pour ultérieurement pouvoir valablement donner leur choix sur le plan électoral. Alors, rappelez-nous le nombre à ce jour d'inscrits. D'accord. Bon, le quota à atteindre, en tout cas, les statistiques. Voilà, j'ai dit à l'entame de mon propos qu'il y a 2 500 000 et plus de potentiels électeurs à enrôler, c'est-à-dire qui disposent de la carte et qui sont en âge de vote. Et à 2 mois après le lancement nous sommes à un peu moins de 200 000. Donc on est bien loin du compte. 200 000 sur 2 500 000 potentiels électeurs à inscrire sur le fichier. Faites vite, allez vous rendre en commission, des commissions qui existent dans toutes les communes du Sénégal justement pour vous inscrire sur le fichier électoral. En tout cas, merci beaucoup Monsieur Sène d'être passé nous voir. Beaucoup de courage, on vous souhaite en tout cas. Merci beaucoup. Pour cette révision, cet exercice de révision ordinaire des listes électorales. Merci à vous de nous avoir suivis. Excellente suite de programme en notre compagnie. Quant à moi, je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir, Inch'Allah.